Jasage de jeu de rôle qui va vous faire une vidéo dans la série Running the Game. Vous avez un petit bout. Ce que c'est Running the Game, c'est que je prends les vidéos de Matt Colville qui s'appelle Running the Game. Il y en a au-dessus d'une centaine. Puis par bloc de 5, je vous donne ses meilleures choses. Ça veut pas dire que c'est les choses que moi je fais, mais c'est des conseils que lui donne. J'ai tout pris en note, puis là, je vous les relance en version concentrée. Donc, on commence là-dessus. Le Running the Game numéro 31 s'appelait The West Marches. J'ai d'ailleurs sur ma chaîne quelque part là, dans mes chroniques une vidéo qui s'appelle West Marches Game. J'avais déjà fait une vidéo sur ça. C'était quoi, ça ressemblait, tu sais. Fait que vous pouvez aller l'écouter. Ça peut aussi vous donner quoi. Là, c'était plus. J'en parlais plus en long et en large avec plus mes opinions dedans, mes manières de penser. Mais là, ici, ça va être ses conseils. Ce que ça prend dans une partie de West Marches Game, c'est que ça prend des joueurs qui sont proactifs. Pas le genre de joueurs qui font comme demain c'est mardi, on a une game. C'est du monde qui ont le goût de jouer, qui disent hey, on peut-tu jouer telle date, on peut-tu jouer telle date, on peut-tu jouer telle date. Ok, oui, qui peut jouer, tu sais, c'est les joueurs un peu qui settent voyons, ça s'appelle comment ça, l'horaire, tu sais. En même temps, soit que tu peux imposer des limites en tant que maître ou que tu puisses le faire pendant tout le temps. Tu sais, c'est une vie bien remplie, c'est peut-être plus difficile. Faut toujours penser que si on donne une carte au trésor à ses joueurs, elle n'est jamais précise, cette carte-là. Elle est toujours un peu floue, imprécise, non plus parfaite. Elle n'est pas parfaite, cette carte-là. Il manque des affaires, mais au moins, il y a moyen de trouver le trésor. C'est ça l'important. Puis, elle n'est pas à l'échelle, ta carte. Le West Marches, la manière que ça fonctionne, c'est qu'il n'y a aucune aventure dans la ville. Okay? La ville, c'est un quartier général, tout à fait sécuritaire. Plus que tu es proche de la ville, plus que les niveaux des créatures est basses, plus tu s'éloignes, plus c'est haut. Puis, tu es obligé de sortir de la ville. Il n'y a pas d'aventure dans la ville. C'est de l'aventure, c'est de l'exploration hors de la ville. Dans le West Marches, les joueurs, c'est eux qui font leur propre carte. Toi, en tant que maître, tu leur donnes rien. C'est eux qui la font et tu les corriges pas non plus. S'ils font des erreurs sur leur carte, c'est leur problème. Parce que ça vient avec le point suivant qui est les joueurs entre eux doivent se partager l'information. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le West Marches, ça a été. C'est comme. Donjon Dragon, quand tu lis la première édition, c'est pas écrit 1 maître et 5 joueurs. Non, non, c'est genre un paquet de joueurs. 10, 15, 20, 30 joueurs. T'sais. Puis tu fais une rotation de tes joueurs à ta table. C'est ça le West Marches, là, je ne l'ai peut-être pas expliqué, mais le West Marches, c'est ça, c'est qu'il y a une rotation de joueurs à ta table. Une semaine, tu as un groupe, l'autre semaine, tu as un autre groupe, puis l'autre semaine d'après, tu as un mélange de ces deux groupes-là. T'sais. Puis les deux, on s'en va explorer telle place. Fait que là, tu t'en vas explorer telle place avec un groupe. Ben là, tu bloques pour X raison ou tu manques de temps, fait que tu reviens. Tu sais, c'est des choses comme ça. Fait que c'est pour ça que l'information que tes joueurs ramassent, ben, ils la ramènent à la ville et ils la partagent avec les autres joueurs. J'aurais dû expliquer c'est quoi une West Marches Game, mais là, il est rendu tard dans la vidéo, vous irez vraiment écouter l'autre. On peut aussi donner des points d'expérience bonus aux joueurs quand ils réussissent à résumer la partie d'avant. Tu sais, la personne, elle vient à la table. Ah oui, le dernier coup, on a fait ça, 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 ça. Un petit peu d'XP. Ça va encourager tous les joueurs à expliquer ce qu'ils ont vécu. Ça, c'est important pour le maître de savoir comment ils ont perçu la game. Et ça va aussi expliquer aux joueurs qui n'étaient pas là dans ce groupe-là. OK, vous autres, vous avez fait ça, nous autres, on a fait ça. Parfait. Ce que tu peux faire aussi, c'est mettre des spikes de difficulté, OK? Ton joueur s'en vient dans un donjon, il descend, il arrive, il y a un monstre, et le monstre est clairement trop fort, il s'en va. Fait que là, ils peuvent revenir à la ville et dire « Hey, on est allé à telle place, puis on a rencontré, je sais pas moi, un dragon rouge qui avait l'air beaucoup trop fort. On est parti, fait qu'on met ça de côté, puis on ira plus tard, tu sais. » Fait que ces spikes-là font que ça met de la vie. Ça fait des situations où tes joueurs veulent collaborer, trouver une solution, se booster pour aller
le finir, puis là, le battre, soit le battre puis découvrir le trésor qu'il voulait, ou le battre puis continuer sur un autre pan du donjon qu'il n'avait pas découvert, tu sais. Fait que ce que ça peut faire à la limite, c'est un groupe qui découvre ce dragon-là, hey, il est dur, il a un trésor, ça crée une petite compétition aussi entre les groupes, là, tu sais, hey, on a hâte de le tuer, là, j'espère que c'est mon groupe qui va le tuer, tu sais, mais mettons que toi et puis moi, là, on est dans le même groupe, on rencontre le dragon rouge, on s'en va. Là, une semaine, moi, je suis d'un bord, toi, t'es de l'autre. Peut-être que toi, tu vas dire, hey, j'aimerais ça le battre avant lui, tu sais. Puis, ben, là, ça fait une compétition entre les deux groupes qui sont là. Puis là, si tu le bats, puis là, ben, moi, tu le partages pas l'information. Bon, ben, moi, j'arrive là. Si est mort, perdu ma journée, fait chier, ça, hein? Puis là, je t'en voudrais. Puis le maître, dans cette optique-là, le maître devrait collaborer avec les joueurs dans les combats. Tu sais, il est fan des joueurs. Le maître, c'est le fan des joueurs, c'est pas oui, c'est comme le dieu créateur de la partie, là, mais je veux dire, il est fan des joueurs, il veut qu'ils réussissent, il va donner des conseils, puis à la limite, il va leur dire verbalement, ça va pas bien, là, vous devriez pas rester là, c'est très dangereux. Tu leur dis l'émotion qu'ils vivent, puis ce qu'ils réalisent, puis tu comme, le dragon rouge, vous l'aurez pas, là, je veux dire, il est beaucoup trop fort, t'sais. Fait que là, tu lui donnes un, ok, allez-vous en de là, on reviendra plus tard, puis tu sais. Fait que le maître est dans l'équipe des joueurs, on va dire ça comme ça. Il est avec eux autres contre le monde. Non, ouais, c'est ça. Sauf que le monde qu'il contrôle, il le contrôle by the book, on va dire, tu sais. Parce que t'en veux des morts dans une histoire de même. Tu sais, tu veux qu'il y ait quelqu'un qui se fasse tuer pour que ça raconte quelque chose. Ça raconte de quoi? Les joueurs arrivent en ville, on est allé là, si on a perdu notre paladin. T'as le goût là, de le raconter, cette histoire-là, mais c'est ça qui arrive. Faut qu'il y ait des morts pour bâtir des émotions aussi chez tes joueurs. Parenthèse, dans une partie, oui, j'ai déjà perdu un de mes paladins, mais les joueurs avaient érigé une statue de mon paladin dans la ville. C'était cool, hein? Fin de la West Marches Game, on tombe dans la 32e chronique qui s'appelait Time. Deux petits conseils dans celle-là. C'est clair que c'est le maître qui contrôle le flow du temps. On le savait, c'est lui qui décide de... Tu peux étirer puis raccourcir le temps un peu comme ça te tente. Puis il faut que tu t'en serves dans ta partie pour un peu la diriger. Puis faut qu'il arrive de quoi rapidement, qu'il arrive plus tard. C'est ça, des conseils de time, il n'y en avait pas beaucoup. 33e chronique, Slug. Je sais même pas ce que ça veut dire. Tu vois, là, les conseils que j'ai ramassés, ils sont comme tous dans le même bassin. Les joueurs, c'est eux autres les premiers à vivre des aventures. Le monde où ce qu'ils vivent, c'est pas que des aventuriers. Tu sais, ils partent, puis là, ils vivent des aventures. Ben, c'est intéressant de dire, hey, vous êtes les premiers à vivre des aventures depuis longtemps. T'sais. Moi, je trouve ça rehausse un peu l'importance des personnages. Après ça, tes rencontres. Quand tu leur fais des rencontres, il faut que tes rencontres soient crédibles. Ça, c'est la première chose qui est importante. Des rencontres qui n'ont pas rapport, qui n'ont pas de bon sens, les joueurs n'y embarqueront pas. Ensuite, il faut que tes rencontres soient dramatiques. Il faut que tu réussisses à mettre du drame, que ce soit un peu mémorable, parce que sinon, c'est juste quelque chose qui bouffe ton temps. T'sais. Oh, time, l'autre avant. Ça fait juste te perdre du temps de la partie. Fait que faut que ta rencontre elle ait quelque chose. Hein. Faut qu'elle ait rapport, qu'elle ait un point. T'sais. Puis il faut jamais oublier qu'une mauvaise session de jeu, ça arrive. Ok, faut pas. Ça peut arriver une semaine que la session est moins bonne, mais il faut pas capoter. Faut pas en vouloir à personne. Faut juste dire, OK, on va la semaine prochaine, dans 2 semaines, on se fait une bonne session, puis on continue. Tu sais, tu peux pas avoir toujours une game qui plane au niveau du paradis. Là. Des fois, ça se peut que tu aies des faiblesses, toi, tes joueurs. C'est pas grave, on continue. Quand je parlais des rencontres dramatiques aussi, si la rencontre n'est pas dramatique là, c'est pas dramatique. C'est pas grave. T'sais. Juste que peut-être que tu peux mettre de quoi plus tard qui fait que, ah ben tabarnak, on avait de l'impact finalement, celle-là. Et voilà. 34e chronique qui s'appelait Losing. Losing my religion, trying to keep. Faut savoir qu'un plan, c'est rien. Ce qui est quelque chose, c'est la planification. Faut garder en tête aussi que nos joueurs, eux autres, ce qu'ils aiment, c'est avoir un certain contrôle. Ils veulent pas juste comme réagir vraiment. Ils veulent faire quelque chose
prendre leur idée, etc. Là, ici, je m'adresse aux joueurs. Il faut pas dire, hey, on va parler de retraite, on va s'en aller, on va ça. Non. Qui c'est votre camp? Attendez pas un round 2. Si tu dis on part, on part. Parce que si tu dis, OK, hey les gars, je pense qu'on devrait s'en aller, blablabla, il y en a un qui meurt. Fuck, OK, hey, à prochain coup, ça, il y en a deux qui meurent, mané, ça va tout tomber. Parce que c'est comme une spirale, ça. Quand t'en perds un, t'en perds deux, t'en perds trois, t'es pas tout. T'sais. C'est pour ça que quand vous avez l'idée de partir, partez tout de suite, là. Puis toi, le maître, là, oublie pas que tes vilains, ils veulent gagner. Hein. Fait que les autres, tuer des joueurs, pas tuer des joueurs. Tuer des personnages, là, ça ne dérange pas à ton vilain. Là. Lui, c'est ça sa job. Là. Chris, t'es venu chez nous, t'essaies de venir me voler mes affaires, tout ta gang, vous allez payer. Puis quelque chose de cool aussi, c'est que si, mettons que le groupe meurt, mais qu'il en reste un, deux de vivants, là, eux, ils ont une histoire à raconter. Et ils deviennent des élus. Ils sont comme, waouh, ils ont survécu à quelque chose d'incroyable. Ça fait que là, tes personnages gagnent en reconnaissance, en prestige. Fait que ça, tu peux garder ça aussi. Là. Quelqu'un qui ne meurt pas quand les autres meurent, ben, il gagne. T'sais, ce qui ne tue pas te rend plus fort, et voilà. 35e et dernière chronique de ce bloc. Building calendars and tracking time. Faire un calendrier et porter attention au temps. Son premier conseil ici, c'est que si vous faites une campagne, elle va être bonne, OK? Si vous prenez compte du temps, elle va être encore meilleure. Il faut toujours garder en tête aussi que vos joueurs, ils veulent que ça aille vite, sans pression. Il faut avancer, mais il ne faut pas les rusher. Puis ce qui est vraiment cool, c'est quand que vous jouez assez longtemps, puis que le temps passe, puis que le personnage, il vieillit sur la feuille. Pour vrai, c'est vrai. Moi, je veux dire, j'ai joué des personnages pendant 4 ans, ils ont toujours eu la même âge, ils n'ont jamais vieilli. Quand tu y penses, c'est un peu illogique. T'sais. Nous y voilà à la fin de cette chronique de Running the Game. J'ai fait des vidéos 31, 32, 33, 34 et 35. Et je compte faire les autres bientôt. D'ailleurs, je suis à jour dans l'écoute de ces chroniques-là, bien sûr. Et je suis vraiment sur la fin de... Parce que je les réécoute. Je suis sur la fin de la réécoute puis de prendre toutes ces notes-là pour faire ces chroniques-là. Donc, sur ce, je vous laisse et nous nous revoyons excessivement bientôt. Bye! Hey les enfants, c'est à quoi le clown? Savez-vous pourquoi les orques ont des aussi gros nez? C'est parce qu'ils ont des gros doigts.